Deux attaques terroristes intervenues jeudi 7 septembre 2023 au Mali ont fait une soixantaine de pertes en vie humaine, dont 49 civils et 15 soldats, selon un communiqué du gouvernement de transition. Ces attaques distinctes ont visé le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger et la position de l'armée à Bamba, dans la région de Gao, au nord du Mali, et ont été revendiquées par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Un deuil national de 3 jours a été décrété à compter de ce vendredi par les autorités maliennes. Plus de 200 jeunes Africains diplômés se verront confier avant décembre 2023 des missions dans plus de 150 entreprises de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Ce projet entre dans le cadre de la seconde vague de talents africains à l'international lancée jeudi 7 septembre 2023 à Cotonou au Bénin. Le programme Talents africains à l'international a pour objectif de favoriser non seulement l'emploi et l'employabilité des jeunes diplômés en leur offrant des missions de professionnalisation et une expérience internationale d'une durée de 12 à 24 mois, tout en permettant l'internationalisation des entreprises de l'UEMOA. Au Burkina Faso, 34 milliards de francs CFA de ressources ont été mobilisés au profit du Fonds de soutien patriotique FSP à la date du 31 août 2023 sur un objectif de 100 milliards. Ce montant a connu une augmentation de 49,29% par rapport à la situation du 2 juin 2023. Quant à la situation globale d'exécution des dépenses, un montant de plus de 20 milliards de francs CFA a été engagé à la même période. Le Fonds de soutien patriotique a été mis en place en janvier 2023 par le gouvernement de transition burkinabé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de collecter des contributions spontanées pour soutenir les actions engagées par le gouvernement, notamment dans la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Le Cap-Vert a bénéficié d'un projet pilote de soutien au système de production agricole doté d'un montant d'1,8 million de dollars. D'une durée de 4 ans, ce projet sera mis en œuvre dans les îles de Santo Antão, de Santiago et bénéficieront aux agriculteurs, aux éleveurs et aux techniciens. Le projet comprend des interventions dans les domaines phytosanitaires, horticoles et fruitiers, ainsi que des interventions pour lancer le processus de production d'algues. Le ministère togolais chargé des travaux publics a informé mercredi 6 septembre 2023 que la première section des travaux de réhabilitation du tronçon Avepozo-Onéo sur la route nationale numéro 2 est achevée. Lancé depuis 2020, le chantier s'étale sur 2 voies sur 100. Lancé depuis 2020, le chantier s'étale sur 2 voies sur 10 km. En dehors des caniveaux, trottoirs et éclairage public, des aménagements connexes ont été réalisés. Cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou.